Bonjour à tous et j'espère que ça va. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, il y a encore, je vous dis ça tous les jours, mais aujourd'hui, il y a encore du lourd et du lourd qui arrive pour les jours à venir. Donc, je vais vous emmener tout de suite sur mon PC. Avant de démarrer la vidéo, si vous êtes nouveau et si ça vous plaît, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur le petit bouton de la cloche. Ça me fera plaisir. Je vois que j'ai eu aussi beaucoup de commentaires sur la vidéo que j'ai fait hier où je vous avais parlé d'un état d'âme et tout. Et au final, j'ai lu et j'ai entendu vos commentaires, donc je vais continuer un petit peu. Mais il faut que vous sachiez que en vous donnant ce que moi je fais, je sais qu'à un moment, tôt ou tard, on ira dans le mur. Je sais que le problème c'est moi et que donc du coup, à terme, je vais me recentrer. Pour l'instant, je suis un peu perdu. Je ne sais pas trop comment articuler mon truc. Donc, je vais juste m'en tenir aux commentaires. Je vous remercie. Vous voulez que je continue comme ça? Je vais continuer un petit peu et après, on verra bien tôt ou tard où ça va me mener et ce que je ferai. En tous les cas, pour parler du market, belle nouvelle aujourd'hui, on a un BTC qui nous fait un plus 3,57. On vient de toucher les 60 000 dollars. Là, au moment où je fais la vidéo, on vient de redescendre un petit peu, mais on vient de les toucher les 60 000 dollars. Donc on arrive dans la zone de résistance, hein. Là, ça y est, on peut dire que on y est. C'est peut-être le moment de faire une gestion. Moi, j'attends encore un petit peu parce que finalement, les targets, c'est ce que je vous disais hier, mais on peut avoir des doutes, mais on n'invalide pas un scénario sur deux ou trois bougies. Et on a bien fait parce qu'aujourd'hui, la BTC dominance, après les trois bougies rouges, en une bougie, on est revenu direct remettre une petite claque à tout le monde pour remontrer que le king, c'est le BTC. Donc, j'ai bien fait de temporiser, d'attendre. Le volume, il était assez réduit et finalement, des moments de doute, ça arrive. Mais dans la vie de tout le monde, hein, des moments de doute, ça arrive. Mais quand on a un moment de doute, il faut avoir des confirmations. Et les confirmations, je ne les avais pas. Bon, bah, j'ai bien fait d'attendre parce que pour l'instant, tout ça, ça s'invalide en quelques minutes ou en quelques heures. Et donc, du coup, on est reparti pour potentiellement retracer le truc et pour arriver aux zones d'objectif. Et à ce moment-là, alors j'attendrai pas la zone bleue, hein, que ce soit bien clair. Moi, si j'arrive à déjà un petit peu en dessous, déjà, je ferai ma première zone d'objectif. Et à ce moment-là, on verra comment, pourquoi, etc. En tous les cas, comme d'hab, BTC dominance plus de 58. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est tout qui est rouge. Tout est rouge sauf le Matic. Si vous voyez à l'écran, le Matic qui prend un plus 20%, c'est cool. J'ai un pote qui a du Matic, il en a beaucoup. Je sais que je suis content pour lui juste pour ça. À mon avis, si le Matic il prend un plus 20, il doit forcément y avoir une news. J'ai pas été voir. Peu importe. Tout ce que je vois, c'est que tout le reste, ça plombe. C'est rouge, sauf le BTC. Donc, une fois de plus, on est bon dans le sens du scénario. Bon, on verra bien, hein. Tout ça, c'est variable à des flux et donc on verra ce qui se passera. En tous les cas, on a une grosse news, c'est la SEC. Donc la SEC, c'est le gendarme des marchés financiers. C'est l'autorité des marchés financiers aux États-Unis. Et la SEC dit, alors je vous la traduis, hein. Avant d'investir dans un fonds qui détient des contrats à terme Bitcoin, assurez-vous de bien peser les risques et les avantages potentiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, la SEC, dans leur tête, ils préparent les gens à une potentielle validation des contrats ETF sur le BTC. Et ça, on l'attend depuis fort longtemps. Et là, il y a un gars qui s'appelle Eric Balchunas. Eric Balchunas, c'est un gars qui travaille chez Bloomberg. C'est un gros organe de presse aux États-Unis spécialisé dans les ETF. Et lui, il dit, les ETF à terme Bitcoin ont déclaré ne faire face à aucune opposition à la SEC, selon plusieurs sources le confirmant. Donc à part ça, j'entends la même chose. Affaire à peu près terminée. Attendez-vous à des lancements la semaine prochaine. Et ça, c'est big. Ça, c'est big parce que du coup, le, là, le message de la SEC, plus celui qui est dans le truc et qui voit au jour le jour comment ça se passe. Donc là, on risque d'avoir dès la semaine prochaine deux entreprises qui s'appellent ProShare et Invesco qui vont proposer un ETF Bitcoin. Et pourquoi, alors comment ça fonctionne un ETF et pourquoi on en parle beaucoup et pourquoi on attend tout ça? Il faut bien comprendre qu'un ETF, ça permet la démocratisation à toutes les personnes qui sont sur les marchés financiers.
Par exemple, le trader papa-maman et qui comprend rien au BTC mais qui se dit tiens c'est pas mal, je vais en acheter un petit peu, il pourra le faire par l'intermédiaire de sa banque pour acheter un ETF et l'ETF il va répliquer le prix du Bitcoin. Sauf que, et ça encore, ça c'est bien, c'est papa-maman qui va pouvoir acheter du BTC. Alors, nous, crypto investisseurs, on est en dehors de ça. Parce que nous, on fait les choses dans l'ordre, on fait les choses bien. C'est-à-dire que nous, on achète le spot, ok? On achète le vrai Bitcoin. Quand nous, on achète, on a du BTC sur un wallet décentralisé, personne ne viendra y toucher. Donc nous, on est des puristes, si on peut dire. Là, demain, papa, maman, ils vont pouvoir acheter du BTC. Grand-papy, grand-mamie vont pouvoir acheter du BTC par l'intermédiaire d'un ETF. Et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que si vous voulez, l'ETF, il a une réplication sur le prix, mais l'ETF, il doit aussi acheter le sous-jacent. Alors, il y a deux types d'ETF. Et là, les ETF en question, c'est des ETF qui achètent le sous-jacent. Donc, ils font un ETF sur le Bitcoin. Qu'est-ce qu'ils font? La contrepartie, donc le sous-jacent, l'émetteur de l'ETF qui va s'appeler ProShare ou Invesco, lui, il va l'acheter physiquement le BTC au spot. Et donc derrière, toutes les personnes qui voudront acheter l'ETF, derrière la société ProShare ou Invesco, ils vont devoir acheter le sous-jacent. Donc là, il y aura un gros achat de volume massif sur le BTC. Et ça, c'est des choses qui sont en train d'être pricées. Donc pourquoi on a eu la hausse à 60 000 $? Parce qu'il y a eu cette news-là de la SEC et derrière, boum. Donc la news, au moment où on en parle, elle est en train d'être pricée. Derrière, il va falloir voir s'il y a beaucoup de gens qui achètent l'ETF Bitcoin, mais je pense que oui, il y aura beaucoup de gens qui vont acheter l'ETF Bitcoin. Et donc vu qu'ils vont tous acheter l'ETF Bitcoin, ils vont être obligés l'émetteur de l'ETF va devoir acheter le sous-jacent. Le sous-jacent, c'est tonton BTC. C'est le king, c'est la maman, c'est BTC. Et donc, c'est pour ça que c'est bien. C'est pour ça que c'est bien et j'aimerais vous montrer quelque chose. C'est ça. Et donc, on regarde la potentielle date d'approuvement. Ouais, ça doit se dire comme ça. L'approuvement, la date à laquelle ça va être approuvé. Et là, je vous ai parlé de Invesco et ProShare. ProShare, on l'attend dès le 18 octobre. Donc là, le jour où je fais la vidéo, on est le 15. Ça veut dire que potentiellement, dès la semaine prochaine, donc dès lundi, dans 3 jours, on peut avoir une acceptation de l'ETF du BTC. Et on a peut-être trouvé notre déclencheur, la news qui permet de passer de l'autre côté, c'est-à-dire de voir un BTC qui explose les targets, qui explose l'ATH, l'All Time High. Désolé, la dernière fois j'avais dit at the high, je m'étais planté. C'est ATH, All Time High. Et donc, si là on commence à avoir des émetteurs d'ETF qui sont validés pour faire des ETF sur le Bitcoin, derrière on peut avoir un afflux massif d'investisseurs et derrière la société va acheter le sous-jacent. Qu'est-ce qui peut se passer? Je précise, je ne dis pas qu'est-ce qui va se passer, je dis qu'est-ce qui peut se passer. Parce qu'il y a aussi des fois où il y a le sell the news. Dès que la news arrive, il se passe le contraire. C'est possible aussi. Bon, moi je mets plutôt un billet dans le sens inverse. Parce que là, on a tous les indicateurs qui sont au vert pour aller dans le sens d'exploser les targets. Et là, aujourd'hui, si on regarde bien, et je vais vous montrer une deuxième chose, c'est qu'on voit que le crypto total, il se rapproche de son ATH. Donc il ne l'a pas encore dépassé, mais là il vient de dépasser ce qui s'était passé au mois de septembre par une mèche. Ce qu'il faudrait, c'est que ça clôture au-dessus. En gros, ce qu'il faudrait, c'est que ça clôture à 2,60 quoi, à 2,60 trillions de dollars de market cap total de toutes les cryptos confondues. Et là, à ce moment-là, derrière, on peut aller chercher des 3, 4, faire des x2, etc. et lancer le gros bull run. Et je ne parle pas de bull market, parce que le bull market, on y est depuis fort longtemps. Là, on parle du vrai bull run qui enclenche les cycles, comme je vous en ai parlé dans la vidéo sur le plan. Et le plan, vous pouvez aller le voir. Donc là, on attend d'un jour à l'autre, on attend la validation des ETF sur le BTC. Potentiellement, là, on a toutes les chances que ça soit un feu vert, puisqu'on a vu la SEC qui vient de parler et qui commence à mettre en garde les investisseurs à propos des risques.
Donc s'ils mettent en garde les investisseurs à propos des risques, c'est que potentiellement, dans leur tête, ils vont l'accepter. La news, on l'aura dans 3 jours. Mais là, avec ce tweet-là, on a toutes les chances de penser que c'est positif. Et derrière, on a le gars qui, lui, suit ça tous les jours. Ils disent que, ils disent que la SEC n'a émis aucune opposition. Et en plus, non seulement la SEC a émis aucune opposition, mais Gary Gensler, le patron de la SEC, il a mis un peu d'eau dans son vin là-dessus. Donc franchement, on a toutes les chances de pouvoir voir arriver ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On voit que ça a été pricé direct, BTC 60 000 dollars. Et c'est peut-être que le début, parce que là, on entrevoit la suite, mais si c'est validé, derrière, ça peut enclencher plein de choses. On va voir, on va pouvoir le suivre. Sinon, il y a une autre news, et là, c'est une news franco-française. C'est Pierre Persson, je vous en avais parlé, mais il avait déposé des amendements. Il en avait déposé 6 ou 7, et au final, on va voir ensemble lesquels ont été adoptés, ou plutôt, lequel a été adopté. En gros, il s'est fait recaler, si vous voulez. Il s'est fait recaler sur tous ses amendements, sauf un. Et il dit l'amendement visant à ce que des particuliers détenteurs de cryptoactifs ne soient pas injustement requalifiés en tant que professionnels a été adopté. Ça, c'est bien. Ça veut dire que moi, je suis un particulier, et donc, lui, l'amendement qu'il a proposé, c'est de faire un amendement qui est calqué sur l'amendement des traders dans le marché des actions et dans les autres marchés. Et en gros, il dit, je vais vous le lire. En gros, il dit, donc clarifier l'imposition des traders professionnels, et il dit que dès lors, un trader dont l'activité est habituelle serait certain d'échapper au régime BIC et sera soumis au BNC. Donc là, ça veut dire que les traders dont l'activité est habituelle, eux, ils sont taxés au régime qui correspond à ce qu'ils font et tout. Mais là, lui, l'amendement qui a été porté et qui a été accepté, alors, s'il vous plaît, c'est compliqué. La politique, franchement, un truc simple, ils vont le rendre compliqué. Franchement, ils sont fatigants, ces mecs-là, à vouloir toujours... c'est à vouloir se rendre plus intelligent que les autres en utilisant des trucs compliqués pour noyer le poisson pour qu'au final, tout le monde, personne n'y comprenne rien. Franchement, ces mecs-là, ils commencent à être fatigants. Mais bon, là, du coup, il précise qu'il va proposer la même chose que les traders habituels dans le marché des actions. Ça veut dire quoi? Si je comprends bien, et là, c'est 6 mois, je comprends bien. En gros, là, il n'y aura plus de requalification en tant que professionnel. Vous pouvez faire 6000 trades, du scalping, vous pouvez faire des trades à l'infini. Ce qui compte, c'est que vous allez être taxé comme quelqu'un qui fait du trading en bourse. Donc, la taxe, c'est quoi? C'est la flat tax, c'est 30%. Donc là, il n'y a plus la requalification des 70% de ce que je comprends. Et donc, s'il n'y a plus la qualification des 70%, derrière, ça veut dire que c'est positif. Parce que, au lieu de me faire taxer, moi, Nono, à 70%, et donc moi, je vous le dis, les 70%, c'est pas pour moi. Je préférerais encore partir que de me faire taxer à 70%, mais de toute façon, il y a des techniques pour ça, il faut créer des sociétés et tout. Et de toute façon, moi, je ferais comme ça. Mais en tant que particulier, on pourra plus de se faire qualifier en professionnel. Et donc, du coup, on sera taxé à la flat tax, 30%. Et ça, c'est bien. Ça, je dis oui, demain, on veut me taxer à la flat tax. J'ai gagné beaucoup d'argent, c'est normal. La France m'apporte des choses. Et ben, je rendrai de l'argent à la France. Pour moi, c'est tout à fait normal de payer 30%. Alors, 30%, beaucoup d'entre vous, vous allez me dire, waouh, Nono, t'es un malade, c'est énorme. Bah ouais, mais bon, en même temps, voilà, on a plein d'avantages, les hôpitaux, tout ça, voilà, j'estime que j'accepte de participer à hauteur de 30%. Par contre, si on vient m'enlever 70%, alors que moi je dors pas et les risques je les prends tous les jours, là je suis un peu moins d'accord. Bon, par contre, il y a eu d'autres amendements et ils ont tous été rejetés. Donc il y avait un amendement visant à ce que les détenteurs de crypto puissent faire valoir leur moins-value dans les déclarations. Ça, c'est rejeté. Donc c'est bien parce que la juridiction, l'État français estime que vous avez pris des risques. Si vous perdez de l'argent, c'est votre problème. Okay, vous n'allez pas pouvoir déduire vos pertes sur plusieurs années, etc. Comme c'est le cas dans la bourse traditionnelle. Okay, si je fais des pertes sur les actions,
je peux déduire mes pertes. Donc là, les mecs sont fous, quoi. C'est des fous. Donc là, ils disent que c'est encore trop tôt. Bon, trop tôt de quoi? J'ai pas compris, mais en gros, l'État français estime que Nono, il fait du trading, Nono, il prend tous les risques. Si Nono, il se fait démonter, c'est son problème. Il va pas pouvoir déduire les pertes. Par contre, si Nono, il a pris tous les risques et que Nono, il a gagné beaucoup d'argent, là, on va lui dire, attention, monsieur Nono, la case impôt, c'est ici, c'est 30%, va falloir payer. Donc là, il y a un problème dans le discours. Enfin, ou peut-être que c'est moi qui fabule, mais je pense qu'il y a un problème dans le discours. Ensuite, il y a un autre amendement qui vise à alléger les contraintes fiscales sur les paiements par carte bleue en dessous de 3 000 euros. En fait, il disait en dessous de 3 000 euros, on peut payer par carte et dans ce cas-là, on ne sera pas imposé, etc. Ça, c'est mort, c'est rejeté. Donc, si vous voulez acheter une baguette de pain avec votre carte Binance, votre carte Coinbase ou n'importe quelle carte bancaire liée à vos cryptos, eh ben, vous allez devoir remplir un formulaire CERFA qui fait 2 ou 3 pages. Et bon courage à vous. J'espère que vous allez aimer votre baguette de pain. C'est pas moi qui parle de baguette, hein, c'est Pierre Persson. Ensuite, l'amendement visant à ce que l'argent détenu en crypto puisse être réinvesti dans l'économie réelle dans des entreprises a été rejeté. Ça, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Parce que là, moi, j'aurais bien voulu réinvestir dans des trucs et au final, on ne peut pas le faire. Donc, c'est non. Démerdez-vous, c'est non. Et puis après, il y avait un truc sur les NFT, mais ça, je pense qu'il a raison. Il a arrêté d'en parler parce que déjà, ils comprennent rien. Si en plus vous leur parlez de NFT, ce qu'on appelle négativement, ce qu'on appelle les boomers, bon, moi je les aime bien les anciens. Je trouve que ils sont super sympas les anciens et que les anciens ils nous apprennent beaucoup de choses. Donc j'aime pas trop le terme de boomer, mais oui, effectivement, on voit, c'est des gens aux cheveux blancs qui vont nous dire comment on fait alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est au final. Donc on devrait leur expliquer et c'est tout le rôle de ce qu'on fait, on essaye de leur expliquer. Bon, en gros, tout a été refusé, sauf la flat tax à 30%, vous allez pouvoir être taxé à 30% et la requalification en professionnel, si j'ai bien compris, c'est fini. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre la petite cloche. J'espère que tout ça vous plaît. Si ça vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce. Je vous dis à la prochaine, à demain. Salut à tous et j'espère que vous allez passer une bonne journée. Bon week-end à tous. Ciao.